Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Tunnel, le podcast le plus tunnelien du game, le podcast le plus tout du game. Aujourd'hui, on est parti pour le deuxième épisode de ce podcast, toujours en compagnie de ce magnifique, de l'unique, du seul, Dorian. Comment vas-tu? Bien le bonjour à tous, je vais très bien, je suis magnifique, ce podcast est magnifique, Antoine est magnifique, et toi mon cher Antoine, comment vas-tu? Ben, tout va extrêmement bien, malgré les petits trucs qui arrivent dans la vie, qui parfois nous dépriment, on relativise toujours. Aujourd'hui, on fait un petit podcast qui va parler des relations sociales en général. Euh, Malgré qu'on n'ait que 15 ans, on a quand même une petite expertise, une petite expérience dans la vie, donc on considère qu'on peut un peu donner notre avis. Donc on va parler du beauty privilege, ouais, le petit accent anglais, Ouais, le beauty privilege, voilà, les amis, les relations sociales en général. Il y en a un ou deux qui a une petite expertise plutôt par rapport aux femmes aussi, c'est pas moi, hein, je précise. Voilà, donc on peut commencer par le beauty privilege, si tu veux. Je sais pas si tu as envie de commencer ok, par dire quelque chose ou quoi. alors je vais introduire le beauty privilege. Déjà, avant de parler du beauty privilege, il faut qu'on parle de l'échelle de Robbie. Donc, déjà c'est qui Robbie? C'est un gars qui fait des vidéos de perso sur YouTube, qui a aussi son propre podcast, Point de sauvegarde. Je, je pense que vous connaissez sûrement. Et dans un de ses podcasts, il parle de l'échelle que lui, il s'est fixée. Et donc, vous voyez, quand on note les gens, c'est horrible, hein, mais quand on note les gens, par exemple sur 10, sur, on dit, ah ouais, lui, 7 sur 10, elle, 9 sur 10, enfin, les trucs comme ça. Ouais, et je précise de Eh manière bien, complètement objective, hein, juste. vas-y, ouais. Comme ça les gens savent, Ouais, c'est une échelle objective. Donc voilà. c'est une échelle objective. Donc, Robbie, il dit que pour presque chaque niveau, il dit, en fait, ouais, pour chaque niveau, il dit, ouais, ça c'est ça, objectivement parlant, tu vois. Donc, on va commencer par le bas du monde, le bas de l'échelle. Euh, 1 sur 10, 1, 2 sur 10, Oui. Non. ça n'existe même pas presque, tu vois. C'est, franchement, Lucie? force, genre, c'est vraiment très très dur d'atteindre ce niveau carrément. C'est plus Ouais, dur un que sur d'être dix un mid. 1 sur 10, c'est vraiment handicapé. Ouais, avec toute l'objectivité, avec tout le respect, hein. Voilà, C'est c'est handicapé. avec tout le respect, Voilà, donc c'est il y a très peu voilà. d'un sur 10 sur Terre, quand même, hein, on précise. 3 et 3 sur 10, en fait, c'est juste t'es pas beau en fait. Genre T'es un peu physiquement t'es pas répugnant, quoi. attirant, t'es pas beau. T'as juste en apparence de ne pas envie d'être à côté ou genre de te parler. 4, t'es en dessous de la moyenne. T'es genre t'es là mais t'es en dessous de la moyenne, genre voilà. Ouais. 5, t'es comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme la moyenne des gens. T'es pas moche, t'es pas beau, Mais t'es t'es pas beau non bof. plus. Voilà, mais t'es là. T'es là. Genre, pas moche, pas beau, mais t'es là. 6. Ah là t'es déjà mieux que la moyenne. Genre, t'es pas extrêmement beau, mais t'es plus beau que la moyenne. Ensuite, 7. Là t'es beau quand même. Ou belle. Ça marche dans les deux cas. T'es beau, t'es belle et genre, ça va se voir quand t'es dans la rue et tout. Ça va plus te regarder dans les yeux. Ça va plus te parler gentiment parce que t'es beau et tout. Enfin, toutes ces choses-là. Ensuite, quand t'as un 8, alors là, un 8, comme les Belges le disent, comme nous en fait, au final. Eh bien, quand t'as un 8, tu peux poster les réseaux, tu peux juste montrer ton visage et tu vas percer. Ça, c'est un 8. Juste, tu postes ta tête, tu perces parce que t'es beau ou belle. Ensuite, 9 et 10, ça c'est les stars. Genre les actrices et les acteurs, genre très très beaux. Genre, moi je connais que un. Genre, vas-y, Johnny Depp, euh, qui d'autre? Vas-y, cite-moi, moi je suis pas très Leonardo cinéma. DiCaprio, Brad Pitt, Tom Welling. Je
pas si c'est comme ça Voilà. que ça se prononce, mais voilà. Et là, Et chez les meufs aussi. Hein. Mais donc il y a vraiment et très peu de personnes dans la population qui ouais, arrivent laisse-moi à ce parler, s'il te niveau. plaît. Ok. Mm. Ouais. Mm. Mm. Bref, 9 et 10, la différence entre les deux, c'est juste toi. Genre, si tu préfères, genre, si tu trouves une personne genre, qui est une star, mais que tu trouves plus, genre, vraiment très belle, ou un tout petit peu moins belle, ce sera un 9 ou un 10, c'est en fonction de toi. C'est le seul truc un peu subjectif. Mais dans tous les cas, genre, t'es au sommet du monde en niveau de beauté, quoi. Voilà, ça c'était Ouais. l'échelle de Robbie. Pour moi, il y a un truc que tu es oublié de préciser selon moi, c'est l'émotion que tu transmets aux gens. Genre, pour moi, quand tu es entre 4 et en dessous, quand les gens te voient, ils ont un peu, comment dire, tu leur fais ressentir un peu du dégoût, honnêtement. Mais voilà, c'est vraiment pas les chouettes émotions que tu leur fais ressentir. Quand tu es à 5, les gens, ils te voient, ils ressentent rien, littéralement. Et puis quand on augmente de 6 jusqu'à 10, c'est de plus en plus d'émotions qui sont transmises, de sentiments. Pour moi, c'est un petit truc que tu avais oublié de préciser, qui est quand même assez important, et qui peut se Mm. voir quand tu vois des gens très beaux dans la rue, tu sais, ils te font ressentir quelque chose. Voilà, petite précision que je trouvais importante. Ok, Euh, ok. voilà. Donc c'est une échelle qu'il a utilisée dans un podcast et que maintenant, nous deux, quand on se parle, on va dire, on l'utilise un peu comme moyen de... Pas comme moyen de juger les gens, mais bon, voilà quoi. Euh, je trouve que c'est une bonne échelle. Alors, c'est pas, on se ment pas à soi-même avec cette échelle, tu vois. Parce que on voit beaucoup de gens, oui, se notent, ouais, moi je suis un 8. Frérot, t'es pas un 8. T'es un bottom 5 au maximum. Donc, c'est une échelle qui peut parfois faire un peu mal de se dire qu'on est un 5 ou un 6. Mais bon, voilà, faut voir les choses en face. Euh, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette échelle Non, pas forcément. Je pense qu'on peut transitionner sur le beauty privilege. Ouais. Euh, voilà, pour continuer, le beauty privilege, c'est un truc qui est vrai. Hein. Les gens qui disent que c'est pas vrai, quelle bande de menteurs. C'est où quand ils sont très beaux ou quand ils sont. Je sais pas. Je sais même pas. En fait, il y a plein de gens qui trouvent que ça n'existe pas, mais ça existe vraiment. Par exemple, je peux reprendre l'histoire de Tom Welling. Vous voyez, c'est le mec qui joue dans la série Smallville. Je sais pas si vous voyez. J'ai vu plein de réels sur ça, j'ai pas regardé la série. Mais en gros, son histoire, c'est que le mec, il travaillait dans la construction aux États-Unis. Un mec lambda. Hein, il avait une vie normale et tout. Et puis, un mec d'une agence de mannequinat euh, qui l'a qu'il a vu, il s'est dit, ouais, le mec trop beau gosse, il faut qu'il fasse du mannequinat. Donc il a commencé à faire du mannequinat. Il aimait pas trop, il est devenu acteur d'Hollywood, c'est devenu une superstar, tu vois. Et donc là, ça montre clairement que juste parce qu'il est beau, il a réussi dans la vie. Vraiment, là, c'est bon. Ah, bien sûr, on s'entend, il y a d'autres trucs qu'il aurait pu faire qui réussissent pas ou qui réussissent. Mais c'est quand même l'élément déclencheur qui a créé l'opportunité euh, et qui a fait qu'ils finissent par avoir une carrière comme ça. Et donc là, on voit vraiment que vraiment le fait d'être beau peut te créer des opportunités en général. Je sais pas toi, c'est quoi ton expérience par rapport à ça en moyenne? Bah, je dirais dans le beauty privilege, il y a aussi pas que le fait d'être beau, mais genre aussi le fait d'avoir un bon physique, genre d'être musclé. Genre, c'est évident. Genre, tu vas mieux te sentir avec une personne qui est musclée, qui est une personne qui est, objectivement, hein, genre sans juger, maigre ou en surpoids. Et, après, ça dépend en fonction de si tu connais pas la personne, si tu connais. Mais en première impression, tu vas plus aimer la personne si elle est musclée que si elle n'est pas musclée. En général, je dis pas ça chez tout le monde, mais en général. Et comme tu donnes une meilleure impression, parce que quand tu es musclé, que tu le veuilles ou pas, les gens, ils vont directement ils vont penser ah ouais, lui, ça se voit, il bosse dur, il sait se donner, il a la discipline, tout ça. Alors que si t'es maigre, moi je dirais. Maigre, ça va encore, je pense. Parce qu'il y a plus de gens maigres que de gens en surpoids.
Parce que si t'es en surpoids, là, genre, les gens ils vont vraiment penser que tu prends pas soin de toi. Genre, ce qui est peut-être faux, hein, genre, enfin, pas forcément, mais genre, si ça se trouve, t'as des troubles alimentaires, t'as du mal et tout, t'es né avec, c'est pas ta faute. Voilà. Et alors que si t'es maigre, par exemple, là, encore, tu mets un t-shirt ou tu mets un pull, ça se voit pas trop. Mais voilà. Genre, j'ai vu quand même que avant, j'étais skinny fat, tu vois. J'étais. Genre, on aurait dit sous un t-shirt, je suis moyen, tu vois. Je suis pas non plus très musclé, mais je suis pas. J'étais pas musclé. Juste, on aurait dit. Maintenant, bah, après le street, quand même, 1 an, bientôt 2 ans de street maintenant, bah, les muscles, ça a pris et tout. Et je peux vous dire que ça fait la différence, hein, quand même. Ouais, même moi, de mon expérience où avant tu sais, j'étais en surpoids, vraiment le regard des gens, c'est assez dingue comment ça change. Euh, je me souviens, quand j'étais en surpoids, bon après mon visage a changé aussi, tu sais. Là, je me considère... Moi, c'est vrai qu'on n'a pas dit comment on se considérait sur l'échelle de Robbie. Moi, Moi, 6 ou 6,5. ouais. Je pense qu'on est tous les deux au-dessus de la moyenne parce que la moyenne des gens n'est pas non plus... Voilà, en C'est pas général, en difficile. moyenne, les gens sont pas si... Bah si, un petit peu, mais la moyenne des gens n'est Pour pas moi, c'est si pas belle que difficile ça. d'être mieux que la moyenne des gens. Non, mais je parle juste sur Ouais, je sais pas, bon, voilà. Mais pour moi, si on parle juste du... Si, c'est vrai, t'as peut-être raison, en fait. C'est pas si difficile, mais il faut quand même fournir un effort, quoi. Ouais, voilà quoi. Genre, si tu mets un peu les efforts, tu vas très très vite genre, être au-dessus de la moyenne des gens parce que la moyenne des gens ne fait rien. Ouais, surtout à notre âge, du coup on a 15 ans. 15, vraiment les gens ils font rien, c'est une dinguerie. Les gens se bougent pas. Donc en faisant un peu de sport et en étant un peu beau, t'es vite au-dessus de la moyenne des gens. Moi je me considérais Mhm. un peu ouais, comme un 6,5. Aujourd'hui pour moi je suis un 7. Aujourd'hui là, sur le jour d'aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, je suis plutôt fier de mes cheveux là. Euh, mais sinon, ouais, attends, merde, je sais plus sur quoi j'étais parti. Attends, j'ai oublié, merde. On parlait de quoi juste avant? Là, on s'est noté sur l'échelle de Robbie. Euh, le petit privilège. Ouais, ouais, voilà. Et donc, par rapport au beauty privilege, je pense aussi que, euh, au-delà du fait que les gens t'adressent plus la parole, ils sont plus gentils avec toi, moi j'ai vu la différence avec l'évolution que j'ai eue. Euh, oui, c'est assez. Même la confiance en soi a augmenté, hein. Mais les opportunités augmentent, tout augmente dans ta Ah vie. ouais, la confiance, c'est tellement incroyable. Genre, ça te booste, je vous jure. Genre, là encore, en septembre et tout, j'avais de l'acné. Mais genre, c'est pas. Genre, je pouvais vraiment rien y faire. Genre, hygiéniquement parlant, j'ai rien à me reprocher. Mais c'était génétique et ça devait arriver, genre. Non, mes ancêtres, carrément, je voulais pas dire lequel de mes parents c'est, mais avaient de l'acné. Et du coup, bah, moi, j'ai attrapé et ça vous tue la confiance en soi. Mais je vous jure, ceux qui en ont maintenant ou qui en ont eu vont me comprendre. Mais t'as l'impression que tout ce que les gens regardent chez toi, c'est ton visage et tes boutons. Et alors qu'en vérité, c'est pas exactement ça. Genre. Oui, un peu, mais pas tout le temps en fait. Genre, maintenant, quand je vois il y a des gens qui ont des boutons dans notre classe, franchement, je m'en fous. Genre, Ouais. c'est pas grave, tu vois. Et maintenant, du coup, bah, j'ai pris du Rakuten pour ceux qui connaissent. Et là, ça va un peu mieux. Mais bon, genre, j'ai encore des cicatrices, du coup, ça doit encore agir le médoc. Mais quand je regarde, parce que prenez des photos hein, de votre évolution, ça va vous aider. C'est comme quand vous faites une évolution, que ce soit physiquement ou genre quoi que ce soit, genre essayez de vous prendre en photo, documenter. Après, vous pouvez regarder, c'est dingue, genre vraiment. Mais du coup, ouais, gros boost de confiance en soi, le petit privilège. Ouais, même. Bon, après, faut pas croire que ça fait tout non plus, hein.
Par exemple, on voit beaucoup de gens. Attends, je pourrais parler de plein de trucs, mais il y a Angelina Jolie. Tu vois, elle est super belle, mais il y a aussi des effets secondaires. Attends, merde, je pense pas du tout que je suis pertinent là. Attends, je réfléchis 2 secondes. Non, c'est surtout que faut se dire que ça fait pas tout non plus. Qu'il faut aussi avoir confiance en soi et changer mentalement, au-delà de changer physiquement. Euh, voilà, il y a plein de gens qui croient aussi que c'est que sur le physique. Genre claviculaire, je sais pas si vous voyez, le mec qui fait plein de looks maxing. Lui c'est un zinzin du cerveau, tu vois. Il croit que parce que t'es beau, t'as de la vie en mode facile. Oui, entre autres, mais pas au point dont comment dire, dont il le met en avant, on va dire. Vous voyez, il faut pas non plus croire que tout vous sera donné dès que vous serez beau. Même si ça va vous faciliter la vie, même si vous serez mieux en général. Euh, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Même en général, ouais, attends, je suis pas très pertinent Ouais, aujourd'hui, soyez je beau me en rends fait. compte. Ouais, soyez beau. C'est pas très compliqué. Si, c'est un peu compliqué. Améliorez-vous physiquement. Améliorez-vous physiquement et ce sera plus facile. Mais n'oubliez pas le mental, c'est important aussi. Améliorez-vous dans votre tête. Faites des choses saines. Mais ça va venir avec le temps, les deux en même temps. Ouais. Mais j'ai un peu du mal à être pertinent aujourd'hui, tu m'excuseras. Mais même J'excuse. en, en général, changez aussi votre cerveau, on va dire. Même si vous changez votre physique, il faut toujours. Souvent les deux changent en même temps, mais bon, voilà. Ça me fait penser à un truc, quand on parle de changer les choses. J'ai vu la vidéo de Bixley l'autre jour, je sais pas si tu l'as vu. La dernière vidéo de Bixley. Celle sur L'environnement, dans sa sa chambre chambre et là. tout. Alors, Ouais, c'est un j'ai vu la sujet. PP, mais j'ai pas trop le temps. Donc, Ben, je trouve le sujet super j'ai intéressant. pas regardé. Le sujet dont ça parle, super intéressant. Parce que moi, je faisais pas mon lit avant. Voilà. Mais même moi, ces derniers temps, j'ai changé un peu l'environnement autour de moi. Et on y voit tellement plus clair. Genre, sur mon bureau, j'avais 3 casques, tu vois. T'avais plein de bordel. Et quand t'es un peu plus minimaliste, euh, vraiment, ça aide à y voir plus clair, même dans sa chambre. Pas avoir trop de bazar, ça aide. Voilà, c'est une petite aparté qui me passait par la tête, mais voilà. Et pour revenir un peu plus sur le beauty privilege, j'aime trop le gars avec un accent, je sais pas pourquoi. Euh, faut aussi savoir que de mon expérience personnelle, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je voulais dire? De mon expérience personnelle, vraiment, je me répète encore une fois, mais ça rapporte tellement de bienfaits. Genre quand je vois les gens qui avant ils m'adressaient pas la parole. Tu leur demandais un truc, ils te regardaient mal, ils te regardent mal. Et maintenant, ils viennent te parler. Ah, comment ça va, machin. Ben, va bien niquer ta grand-mère. Mais tu vois, même les gens sont beaucoup plus sympas avec toi. Euh, Même, voilà. En fait, j'ai un peu du mal à dire des choses T'inquiète, intéressantes sur t'inquiète, le c'est pas beauty grave. privilege, je me rends compte. C'est bien, le podcast, il est pas fait. Je pense pas qu'il sera très regardé ou entendu, donc c'est pas grave. Je propose qu'on transitionne vers un autre sujet, genre toujours dans le social un peu, tout ça. Je propose qu'on transitionne vers. euh, Vu que c'est un peu dans le même système, on va dire comment plaire plus en général. Ouais, c'est grave intéressant. C'est grave Ok. intéressant comme repère plus. Tu veux que je lance un peu ou tu Ouais, veux le ouais, vas-y, faire? lance. Ok. Donc, comment plaire plus? Ça, c'est une question que je me suis posée en deuxième, du coup, en quatrième pour les Français. Et je ne comprenais pas comment les mecs populaires, ils étaient beaux, ils étaient attirants, tout ça. Genre, je comprenais pas. Du coup, j'ai regardé le LV
j'ai maté tellement de ces vidéos que sur ma page d'accueil, plus de la moitié des vidéos c'était l'ONLV. Et maintenant, je pense que je suis plus attirant qu'avant quand même, on va pas se mentir. Donc, comment plaire plus ça dépend de si on veut plaire, genre pour se faire des amis ou pour se trouver l'amour quand même. Donc, Ouais. si en général, pour plaire plus, ça revient au beauty privilège en fait. Si vous êtes beau, vous allez plaire plus. Donc, ça je vais pas le répéter, mais physiquement, soyez musclé, soyez beau, tout ça. Mais il n'y a pas que ça qui fait qu'on plaît plus, sinon ce serait trop facile. C'est aussi dans la tête. Il faut pas être un énorme connard, excusez mes mots. Faut bien penser, méditer en général, enfin faire des trucs, des persos, tout ça, ça va vous aider à plaire plus parce que si, par exemple, si vous avez des objectifs clairs, par exemple, je sais pas, vous faites du Muay Thai et votre objectif c'est de devenir champion de votre pays ou champion de votre région, ou je sais pas trop comment ça marche en France, mais bon, moi je fais de l'anglaise donc rien à voir, mais faites cet objectif, parlez-en et vous allez ramener du monde, quoi. C'est ça. Et par exemple, si vous voulez plaire amoureusement parlant, le meilleur truc, et ça c'est un truc de Lohan qui disait, c'est faut juste être méga, mais genre avoir des méga objectifs et travailler dessus. Mais genre sans forcément chercher. Si vous cherchez, c'est comme il expliquait, Lohan disait, il y avait le marché sexuel où c'est où c'est par exemple si toi tu vas chercher et que tes critères il y a ça et si toi tu cherches et les critères tu pourras pas trouver une personne avec tous ces critères. Genre, c'est un peu contradictoire, mais si tu cherches ça va être plus difficile et tu vas mettre plus d'énergie et plus de temps et au final ça va être moins bien que si tu cherchais pas et que ça te vienne tout seul. Et mon oncle il est genre très perso et c'est une personne que j'admire beaucoup. Ne cherchez pas l'amour, tout ça. Ne cherchez pas. Travaillez sur vous. Devenez plus beau. Améliorez-vous. Investissez en vous. Genre, c'est comme dans les jeux vidéo. Genre, tu vas pas aller au boss final sans t'être équipé et sans avoir passé les heures à trouver des armes, des armures, des potions, je sais pas quoi, ça dépend du jeu, mais voilà, vous me comprenez quoi. Dans la vraie vie, c'est la même chose. La vie, c'est un jeu. Vous améliorez vous, et ensuite vous pourrez vous attaquer à des boss de plus en plus puissants. Et voilà, c'est juste ça. Donc ça, c'est comment plaire plus dans l'amour. C'est juste améliorez-vous. Et petit tips quand même, quand vous êtes avec une fille ou un homme, ça dépend si vous êtes une fille ou un garçon, mais si vous Ah êtes non, ça un dépend garçon, de parce vos que attirances, Dorian. Parce que là, c'est homophobe ce que tu viens de dire. bref, si vous êtes attiré tel ou tel genre, voilà. En général, enfin pour moi je sais pas parce que je suis hétéro, donc je sais pas comment ça marche dans l'autre sens. Mais dans mon cas, si tu es un garçon et que tu veux attirer une fille, il faut, ce que Lohan disait, il faut se fixer des gros objectifs et tout le temps en parler. Et en fait, la personne, et déjà, faut déjà parler à la personne et tout, faut connaître un peu la personne. Parce que si la personne elle peut pas deviner que aujourd'hui t'es un trou de balle, mais que là t'as des gros objectifs et que genre dans 6 mois tu vas être je sais pas, le Giga Chad ou je sais pas, le Hunter. Donc fixez-vous des gros objectifs et travaillez dessus et ça va venir, je vous jure ça va venir. Donc ça c'est pour faire plus amoureusement. Ensuite, comment genre plaire plus, mais genre se faire des amis, parce que voilà, pourquoi pas. Donc comment se faire des amis. Déjà, soyez vous-même, s'il vous plaît, ne portez pas un masque, ne faites pas ça parce qu'après vous allez avoir des amis toxiques, vous allez dans des groupes de potes de 50 personnes, vous allez même pas en connaître la moitié et
dans ce groupe de 50 personnes, il y a peut-être une personne ou deux personnes qui va vraiment euh, être là pour vous quand vous en avez besoin. Donc, soyez vous-même et, euh, et trouvez des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Donc voilà, j'ai débité, tu peux parler Antoine si tu veux, désolé. Ouais, moi, pour continuer sur Pierre, plaire plus, toi, je sais que t'as plus besoin de plaire, on va dire, en ce moment. Mais, bah si, en soi, t'as toujours besoin de lui plaire. Euh, Mm. mais pour plaire plus physiquement, on va dire, déjà, il faut avoir les bases, hein. Premièrement, tu sens bon, s'il te plaît, hein, tu prends des douches tous les jours. On est quand même sur les bases, tu mets du déo, du parfum. T'es un peu musclé, tu sais, t'as des pecs, euh, t'as des biceps, un dos, c'est quand même la base. Ça, c'est quand même. Et savoir aussi bien s'habiller, avoir des bases au niveau de comment s'habiller. Je pense qu'on on a tous les deux eu un changement au niveau du style vestimentaire. Radical. Ah ouais, mais là, avant, on s'habillait comme des geeks. Mais Ah quelle oui, mais honte. c'était pas s'habiller pour s'habiller, c'était s'habiller pour pas être tout nu, hein, frère. Ah non, mais gros, moi je portais des pulls Hunter x Hunter. Les... Oh gros. Je me suis dit, pull Hunter x Hunter. Je vais vous faire l'autre site. Pull Hunter x Hunter, Celio, tout chum, jeans skinny, et des paires de chaussures, mon gars. Je sais pas si tu te souviens les chaussures bleues ou pas. Les chaussures Lidl. Mais c'était pas les chaussures Lidl, mais c'était, si vous voulez la ref, c'était les Nike Air Force One en bouche bleu royal. Je pense que c'était ça. C'était bleu et jaune, quoi. Oh, gros, la paire avec un C'était bleu et il skinny y de. avait genre. Le- Mais gros, quelle chaussure de zinzin. Et tu sais, en plus, je me souviens, tu me disais, ouais, mais. Je sais plus ce que tu me disais, Oui, mais. je sais très bien ce que Tu tu sais, tu disais. Je m'avais disais, convaincu que c'était une bonne idée, hein. je disais, ouais, mais tu sais, en fait, il faut être différent pour que les gens ils se souviennent de toi. Ouais, mais il y a un moment où il fallait juste. Non, là, c'était Faut chaud, bien hein. se souvenir. Voilà, mais là, ils allaient pas se souvenir en bien, quoi. Non, voilà, du coup, on a tous les deux eu un peu une évolution aussi au niveau du style vestimentaire, tu vois. Je pense qu'on s'habille tous les deux bien. Alors, on n'est pas non plus des Mm. mannequins, hein, au niveau des vêtements, mais on a tous les deux les Non, bases. mais on est dans le streetwear et tout. On a plus que des bases, quand même, je pense. Euh, on s'y connaît, quoi. Ouais, On peut faire un outfit à partir de rien. Enfin, genre, je veux ouais. dire, On va faire un outfit, voilà quoi. ouais. Enfin, on aurait pu en faire un podcast dessus, sur comment c'est bien s'habiller, mais je pense qu'on est peut-être pas assez bon pour ça. Mais donc, pour continuer sur comment plaire, comme j'ai dit, les bases, tu fais du sport, tu as une bonne hygiène de vie. Mais en fait, juste avoir une bonne hygiène de vie. C'est vraiment la base, sentir bon, une bonne hygiène de vie. Euh, Pas fumer la puff, hein, bande de grosses merdes, hein. Mais je trouve que c'est toujours mieux de pas fumer la puff, hein. Parce que moi, une meuf qui fume, merci. Ou même un mec qui fume, chiant quoi. Tu pues en plus. T'es gay, mec? Non, mais si T'as le jamais il y a droit, hein, mais... des personnes qui sont attirées par les hommes qui me regardent, ils nous écoutent plutôt. Ah. Voilà. Je me mets dans la peau de tout le monde, tu vois. Hmm. Et après, comme tu l'as dit, être soi-même. Même si on s'entend bien, on n'est jamais vraiment soi-même avec les gens. On a toujours des trucs voilà, qu'on dit pas ou qu'on montre pas aux gens. Être le plus soi-même possible pour pas finir dans une relation où la personne ne t'aime pas toi, mais elle aime la personne que tu laissais paraître. Être soi-même, c'est même si on s'entend bien dans être soi-même, faut pas non plus à la première personne que tu rencontres, tu lui racontes toute ta vie et tout ce que tu ressens, tu vois. Faut avoir un peu de, je considère qu'il faut avoir un peu de mystère dans la relation, tu vois. Être un peu mystérieux, un peu pas nonchalant non plus, mais tu vois ce que je veux dire, je pense. Et Ouais, après, je vois exactement ce que tu veux dire. euh, et après voilà, pour plaire en général, toi, je pense que tu as un peu une meilleure expertise, vu que tu as la confirmation que tu plais J'ai bel et bien à quelqu'un.
Oui, j'ai pas cherché en plus, hein. Ouais, c'est ça qui est beau. Comme quoi. Oui, c'est vrai. Mais je pense que tu peux un peu nous raconter un peu l'expérience par rapport à ça, comment plaire, et est-ce que ça change quand t'es en couple? Parce que donc, je pense que vous l'avez compris, mais c'est Dorian. Euh, voilà, qui est en couple. Du coup, vas-y, parle, s'il te plaît. Attends, j'ai pas très bien compris ta question. Ben, genre toi, comment le fait Attends, chef, tu d'être bugs en... un petit peu. Ok, c'est bon là ou pas? Ouais, ouais, t'inquiète. Juste, du coup, Ok. j'ai pas compris la question. Ben, la question du coup, c'est comment toi, euh, le fait d'être dans une relation, ça t'a peut-être changé la vision des choses sur plaire aux autres et peut-être le regard des autres même dévier sur ça, tu vois, ou et plaire à la Hmm. personne en face, tu vois. Ah, ça, j'aime beaucoup. Le regard des gens, le fameux regard. Alors, moi, de base, même avant, pas, genre, au début, genre, par exemple, il y a 3 ans, c'était important quand même pour moi. Je dirais pas que, j'en étais conscient, mais pour moi, c'était, genre, je voulais bien paraître euh, pour les autres personnes. Maintenant, je m'en fous, mais totalement. Genre, pas dans le sens où je m'en fous de ce que je porte et je m'en fous si les gens me trouvent moche. Enfin, pas dans ce sens-là, mais pas en mode. Après, je vais baisser mon hygiène de vie et tout ça parce que je m'en fous de ce que les autres y pensent. Non, non. Euh, Par exemple, avant que, bah, du coup, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé. Euh, je m'en foutais déjà un peu du regard des gens. Franchement, que quelqu'un parle dans mon dos ou que quelqu'un trouve que mon jeans il est moche ou que je sais pas que ce que je fais c'est gênant. Genre, parce que moi, nous on fait de la musique ensemble du coup. Par exemple, ce qu'on fait sur la musique, ce soit gênant ou des choses comme ça. Franchement, rien à faire. Franchement, c'est nous, on aura percé et c'est eux qui, après, leurs enfants, ils vont écouter notre musique. Franchement, si ça, c'est pas un flex, je sais pas ce que c'est un flex. Et bah, du coup, depuis que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé, et ben, je m'en fous encore plus parce que je n'ai pas besoin de chercher en fait. Je n'ai même plus besoin de chercher. Parce que c'est dur de s'en foutre complètement. Il y a toujours une part de toi qui veut bien paraître au regard des autres personnes. Mais une fois que tu as trouvé la personne, bah, franchement, je m'en fous maintenant, hein. Genre, que les filles dans ma classe, elles me trouvent. Enfin, dans notre classe, du coup, elles me trouvent gênant ou bizarre parce que je suis moi-même. Moi, je m'en fous, hein. J'ai trouvé ce que j'ai trouvé, quoi. C'est beau, c'est très très beau ce que tu viens de dire. J'en ai les larmes aux yeux carrément. Mais non, j'ai pas les larmes aux yeux parce que je suis un bonhomme. Non, mais euh, voilà, ça montre clairement que moi, par exemple, qui suis pas dans une relation, je pense que j'en ai un peu plus quelque chose à faire du regard des autres, même si je suis pas non plus comme beaucoup de gens qui m'ont. Genre, j'en vois beaucoup. Tu vois, on a un ami en commun. Tu vois de qui je parle là. Je pense qu'il y en a beaucoup à Et je faire vois du. très très bien de qui tu parles. Donc il y en a vraiment beaucoup à faire du regard des autres, à un point un peu où ça peut devenir un peu toxique, je dirais, pour la santé mentale. Alors lui, c'est un peu chaud, tu vois. On essaye comment dire, de le remettre sur le droit chemin, mais il y a Après, certains. est-ce qu'il y a un droit chemin pour chaque personne différente ou est-ce qu'il y a un droit chemin pour tout le monde? Ouais, Ouf, on a. Oh, oh là là, esthétique. Non, pour moi, il y a un droit chemin. Chacun a son droit chemin, on va dire, mais euh, plutôt son bon chemin. il y a un droit chemin général, Il y en a un où, genre voilà, qui se rapproche du mieux d'un peu tout, quoi. ouais, voilà, faut. Mais donc, pour continuer sur ce que je disais, moi, je pense que j'en ai un peu plus quelque chose à faire parce que, comment dire, j'ai pas eu la confirmation. Tu vois, toi, t'as eu la confirmation que
les efforts ont mené à une chose plutôt positive, tu vois. Et moi, je me dis, ce Ouais. que je ressens, tu vois, en général, dans la vie de tous les jours, c'est que j'ai quand même souvent des moments où je me dis, ah, est-ce que ça c'est bien, machin. Oh, est-ce que ça serait pas gênant, tu vois. Oh, trop gênant. Non, je rigole. Ça, je fais pas, par contre. Mais j'ai toujours des petits moments où, par rapport à toi, je pense, j'en ai toujours plus quelque chose à faire du regard des autres en moyenne. Même si je pense que moins que la moyenne des gens, tu vois. Genre, y a une meuf qui va me dire Mhm. ouais, oh, c'est trop. Oh, tu fais de la musique. Oh, trop gênant. Ben, suce ma bite. Voilà, suce ma bite. Plus tard, attire à voir les concerts, suce ma bite. Euh, voilà. J'aime bien me dire souvent que les gens qui se foutent de ta gueule quand t'es dans le grind et quand t'es déter, plus tard ils viendront te sucer. Et comme. Attends, là j'ai une belle référence. Comme le dirait Loan, qui lui-même cite Epictète. Euh, j'ai pas la phrase exacte, mais ce que ça dit en moyenne, c'est que si les gens rigolent de toi maintenant pendant que tu es en train d'évoluer pour tes objectifs, si tu arrêtes, ils rigoleront 2 fois plus fort. Donc, de un, Ah t'arrêtes ouais, pas, ouais, ouais, je l'ai aussi. et de deux, après, quand tu auras réussi, ils vont fermer leur gueule. Et même s'ils rigolent, ben, ils seront tristes dans leur vie, honnêtement. Quand tu rigoles de quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui a mieux réussi que toi, et qu'à un moment donné vous étiez au même niveau, ben à un moment donné faut se remettre en question un petit peu, tu vois. Donc voilà, petit tunnel, encore Et une fois. surtout, les gens, ils se moquent comme ça parce que ils veulent pas que quelqu'un fasse. Les gens qui se moquent comme ça, c'est qu'ils veulent pas que la personne dont ils se moquent fasse mieux que eux. Ils aiment pas voir les gens réussir. Et ça, c'est les mauvaises personnes, les gens toxiques un peu. Ouais, souvent les gens, je me suis rendu compte, même moi, tu sais, quand j'étais un peu. Quand je sais pas trop dans le dev perso, quand je voyais un mec qui réussissait, tu sais, quand t'en vois un, tu te dis. Autour de toi, je sais pas, moi je trouvais que c'était un peu. J'avais un peu ce truc de pas être une bonne personne où je disais un peu de la merde sur lui, tu vois. Mais donc souvent les Ouais. gens, quand ils font rien de leur vie, c'est. Enfin, souvent, plutôt, je vais dire, je vais formuler ça autrement. Les gens, quand ils se foutent quand ils en ont quelque chose à foutre de la vie des autres, de la vie et de la vie, voilà, je dirais même, de ce que quand ils en ont quelque chose à foutre, qui se foutent de votre gueule, c'est souvent que eux, ils ont rien à faire de leur vie, tu vois, qu'ils avancent pas. Et donc, la seule manière qu'ils ont trouvé de s'occuper un petit peu, c'est de rigoler de votre vie et tout ça, tu vois. Pas très clair, je pense, ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je sais pas si tu as C'est compris pas grave, c'est mon pas grave. raisonnement. On se comprend. Ouais, peut-être que vous ne comprendrez pas, mais Dorian il a compris, du coup c'est bon. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur le regard des autres? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le regard des autres en général, hein. Je sais pas si tu as une idée. Après, ouais, ça dépend. Si genre le regard des autres, toi, comment tu regardes les autres aussi. Comment tu Euh, juges les autres, ça peut aussi être un sujet. ouais, je sais pas trop comment la moyenne des gens. Parce que nous on est un peu des persos, mais ça se trouve il y a des gens qui écouteront ce podcast qui sont pas des persos. Mais bon, je me dis si t'es à 40 minutes de podcast, c'est que tu dois être un peu des persos, hein. Euh, mais je sais que la moyenne des gens, souvent, ils ont vu qu'ils déjà ils se soucient beaucoup du regard des autres. Je pense pour beaucoup de gens en général. Et donc ils regardent aussi beaucoup ce que les autres font. C'est un peu corrélé, je pense. Euh, donc attends, est-ce que j'ai une idée de ce que je pourrais dire là-dessus? Je sais pas si t'as une idée toi. Euh, Si tu veux dire, par exemple, si je vois quelqu'un réussir ou fail, tu veux dire la réaction qu'il faudrait Ouais, avoir ou que vas-y, tu vas-y. as à avoir Bah, par exemple, si Antoine, Antoine, par exemple, son but
dans le sport, à la fin, c'est de faire des triathlons et des choses comme ça. Un Ironman, Et tu vois. ben, voilà, un Ironman. Et quand il réussira son Ironman, je vais exploser de joie pour lui. Et je vais pas être jaloux en mode ah, moi j'ai pas réussi un Ironman. Ah, pourquoi lui il a réussi? Non, non, je vais exploser de joie, je vais aussi faire un Ironman. Non, 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 non. Bon, peut-être pas, mais. Peut-être pas, mais genre je vais faire un truc, genre je vais être content, quoi. Sincèrement. Et Loan, il y a un moment, je me souviens, il y avait une de ses intros où ça parlait de ça, du regard des autres. Je pense que la vidéo c'était le courage d'être détesté ou je sais plus quoi. Ouais, ouais, incroyable cette Je pense que vidéo. tu vois la vidéo. Je pense que c'est cette vidéo-là où il y Ouais, a c'est. l'intro où c'est. Ah non, c'est pas celle-là. Je pense pas que ce soit celle-là, mais bref, il y a une intro de la vidéo de Loan où il fait la merguez, attends. Vas-y, je te laisse réfléchir. Pour remplir un peu le podcast, on peut dire aussi. Ouais, Je c'est sais bon, pas je si suis t'as là. trouvé. Ah, t'as trouvé, ok, c'est bon, vas-y. Et attends, je disais quoi? Je disais, ouais, et la merguez, euh, elle était jalouse. Elle se disait, ah, lui, il a réussi, machin, machin, jaloux, jaloux, toxique, tout ça, pas bien. Et le Hunter, il apprend que son meilleur ami réussit un truc de dingue. Par exemple, je sais pas, il est devenu champion du monde de boxe ou j'en sais rien. La merguez fait 10 000 pompes. Voilà. Non, pas la merguez. Le Hunter fait 10 000 Le pompes. Hunter. Ouais. Pour aller encore plus loin dans les souvenirs des vidéos de Lohan, je me souviens même qu'il racontait une anecdote où il disait qu'il y avait une connaissance à lui qui était partie étudier dans une autre ville et qui avait et dans un autre pays même et qui avait raté et du coup il avait dû revenir. Il avait raté plusieurs années de sa vie qui au final avait servi à rien et qui avait un pote à lui qui était venu lui dire ça en souriant et en rigolant et qui lui avait dit pourquoi tu rigoles, tu vois. Et c'est ça, la plupart des gens sont comme ça. Les gens qui ne sont pas vraiment vos amis, quand vous allez réussir, ben, quand vous allez rater plutôt, ils vont se moquer de vous. C'est ça qui est un peu dur hein, en général. Et surtout, Mhm. c'est là qu'on voit nos vrais amis, tu vois. Moi, je sais que quand il va m'arriver quelque chose de bien, mes trois meilleurs potes, dont Dorian fait partie, ils seront contents pour moi, tu vois, je pense. Pas sûr pour un. Non, je serais extrêmement jaloux et je t'insulterais. Et quand bien même il m'arriverait quelque chose de triste, parce que ça arrive, ben ils seront aussi là et ils seront pas contents qu'il y a un truc de triste qui m'arrive, tu vois, je pense. J'espère. Non, moi je serais content. C'est mec. Ok, ok. Non, je rigole. Mais donc, c'est sûr que c'est là que c'est dans les moments. Oh, je vais citer PNL même. Oh, attends, je suis plus sûr de comment c'est quoi les paroles. Où il dit. Attends, dans PNL, je sais plus ce qu'ils disent. Il fait. Oh non, attends, j'ai plus la phrase, j'ai trop le seum. Puis la punchline, c'est que quand t'es au plus bas. Oh, je suis autiste, je me souviens plus. Quand t'es au plus bas que les mouches. Oh, je suis autiste. Non, j'ai trop le seum. Je cherche sur internet, je sais pas. Attends, je la retrouve en vif. Vas-y. Justement, je connais Euh, pas parce que j'écoute pas. C'est du Oui, rap? donc. Ouais, c'est du rap français. Je sais plus, mais en gros, c'est une phrase où il dit quand t'es au plus bas, en gros, quand t'es dans la merde, il y a que les mouches qui sont là avec toi, ou qui restent avec toi, je sais plus exactement. Euh, voilà, même PNL en général, même si j'écoute pas beaucoup, j'écoute pas tant que ça de rap français, j'ai un peu les bases, on va dire. Et je vois vite fait du rap underground, tu vois. J'écoute un peu PNL aussi. Mais je trouve PNL, euh, surtout leur album Que la famille, c'est très intéressant. Voilà. Pas grand chose à dire dessus, mais quand tu écoutes vraiment les paroles, c'est super intéressant. Et donc, comme ils le disent eux, c'est quand tu es au plus bas dans la merde. Je sais pas s'ils le disent ça, ils disent ça eux comme ça, mais quand tu es au plus bas dans la merde, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. C'est là tu vois qui sont les vraies bonnes personnes autour de toi. Tu vois.
sais pas ce que tu vois si tu vois ce que je veux dire. C'est pas très développé en fait, hein, comme Ouais, pensée, je me rends compte. Mais voilà. Ouais, voilà. Putain, un peu du mal aujourd'hui hein, à m'exprimer, excuse-moi. je t'excuse, t'inquiète. Bon, tranquille. Voilà, je sais pas si tu as autre chose à dire sur le fait, sur comment les gens réagissent quand tu réussis ou quand tu perds. Non, pas forcément, juste. C'est là où tu peux voir qu'il y a des. C'est quelles personnes qui tiennent à toi et qui sont vraiment tes amis et quelles personnes qui ne tiennent pas à toi. J'ai l'impression que ce podcast est extrêmement répétitif, mais bon, c'est pas grave, Ouais, on un petit s'en peu, fout. mais bon, comme ça vous en souviendrez bien, on va dire. D'ailleurs, je sais même pas si le premier podcast est déjà posté, mais Non, non, pas encore. non, pas encore. Du coup, on l'enregistre. Donc, si vous nous avez On prend donné de des conseils l'avance. dans le premier, on ne les aura pas encore vus. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus, sur les relations sociales en général. Euh, Moi, il y a un truc que je trouvais très intéressant, c'est c'est aussi que la plupart des gens ne font pas vraiment attention à toi. En fait, c'est ça dont je me suis rendu compte, c'est que souvent, comment dire, on voit tous nos défauts quand toi tu parlais de ton acné, moi aussi, je veux dire, on se regarde tous dans le miroir, je pense, et on connaît tous nos défauts. Et souvent, on croit que tout le monde nous regarde et que tout le monde voit les défauts, tout le monde voit quand t'as une tache sur ton t-shirt, tu vois, ou que tout le monde voit quand t'as des petits défauts, mais au final, pas tant que ça, tu vois. Euh, on est souvent, et souvent ça peut bloquer des gens aussi, de connaître ses défauts et du coup de se dire que, attends, mais je pense que la plupart des gens voient le sentiment dont je veux parler, mais vu qu'on connaît ses défauts, on va plus les voir, on va plus croire que les gens nous regardent pour ça. Moi, je me souviens, attends, j'avais un souvenir de quand j'étais plus jeune. Bon, je suis pas très âgé, hein, mais où en gros, vu que j'étais un peu en surpoids, je me souviens à chaque fois qu'on parlait d'un truc où il y avait le mot, ou tu sais, en cours, très précis, hein, comme souvenir de ma mémoire dont je veux parler. Par exemple, on était en cours et, euh, et le prof. Et le prof disait un truc et puis tu crois que ça parle de toi parce que t'es gros, mais en fait non, les gens ils s'en battent les couilles de ta vie. Hein, littéralement, ils pensent plus à ce que les gens pensent de toi Ouais, ouais, ouais. plutôt qu'à penser de toi, tu vois. Euh, et même, j'irai un peu plus loin dans la réflexion. Vu que la plupart des gens pensent, ne pensent que à ce qu'on pense d'eux, les gens qui pensent des trucs de toi sont donc les gens qui ne pensent pas à ce qu'on pense d'eux. Alors ça peut peut-être aller un peu loin, mais du coup, les gens qui pensent pas à ce qu'on pense d'eux, j'ai l'impression qu'ils sont souvent des meilleures personnes. En tout cas, ils sont un peu plus développés intellectuellement. Attends, là, Peut-être tu pas m'as développés. perdu, frère. Ah, je t'ai perdu. Attends, je vais reformuler. Donc il y a plusieurs il y a deux types de personnes, on va dire. Il y a même trois. On va prendre une situation avec trois personnes. Il y a toi, et puis on va prendre quelqu'un qui pense à ce qu'on à ce qu'on pense de lui. Tu vois, il va se dire ah Mhm. putain, est-ce que les gens ils pensent ils ont vu la tache que j'ai sur mon pantalon, est-ce que les gens ils voient que j'ai un bouton sur la joue gauche, tu vois. Et donc vu qu'il pense que à lui, il ne pense pas à toi. Il pense pas il te regarde et il s'en bat les couilles, il va pas se dire ah lui il a un bouton sur la joue gauche, il va se dire est-ce qu'il a vu que j'avais un bouton sur la joue gauche. Et donc Ouah, pas mal. les gens qui vont voir que tu as un bouton sur la joue gauche, ben souvent ils vont s'en battre les couilles aussi parce que eux s'en battent les couilles de ce que tu penses d'eux en général, tu vois. L'autre personne, on va dire, la personne qui a un peu une meilleure santé mentale, vu qu'il a une meilleure santé mentale, il sera plus. Je pense que tu vois ce que je veux dire, il sera plus à même de pas se foutre de ta gueule et tout. Donc au final, en avoir à foutre du regard des autres, ça sert à rien, vu que il y a personne qui va se foutre de ta gueule qui te regarde en fait, tout simplement.
Voilà. Plutôt fier de ce développement aussi. Je Pas pense, mal, pas mal, j'avoue. je pense que Un t'as. rituel. Là, je suis plutôt fier de moi. Là, je m'applaudis carrément. Mais voilà. Bravo, bravo, bravo. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais plutôt pas modifier, mais ajouter ou préciser dans ce que j'ai dit ou pas? Oui. Je voulais juste dire, je me souviens, Lohan, il disait ça. Il disait de arrêter, comme tu disais en fait, d'arrêter de penser que les autres ils voient tes défauts parce que en fait tout le monde s'en fout de toi. Enfin, c'est méchant, hein. Mais genre ils ont déjà leur propre monde, leur petit monde dans leur tête à s'occuper. Ils ont d'autres chats à fouetter, comme dirait notre prof de sciences. Euh, voilà, Exactement. genre tout le monde s'en fout, donc vous prenez pas la tête. Oh, par exemple, je me souviens, tu vois, l'autre jour là, on était au parc de Street à midi, et là je vois j'ai genre une mini tache sur mon t-shirt blanc Ah ouais, ouais. T-shirt et Uniqlo. ouais, et j'étais seum, tu vois. Et, et en fait, bah, personne l'a vu en fait. Ouais, les gens ils s'en foutent, hein. Même moi j'avais une tache en plus. Celui-là. À cause de Et ta j'ai même pas gourde. vu. Ah ouais? Ah ouais, ouais. J'avoue. Bon, ça, quelqu'un a vu, mais je sais plus c'était qui. Icar. Oh, drop name. Ouais, Drop Icar. name. Trop stylé son prénom d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Parce que lui, c'est un bon gars, tu vois. Lui, justement, pour revenir à ma théorie, lui, c'est quelqu'un qui en a rien à foutre du regard des autres, je pense. Et même, je sais pas si c'est un hunter, mais en tout cas, il est assez intelligent, je trouve. Tu vois, il a assez développé. Je pense qu'il est peut-être un peu dev Il est perso. hyper musclé. Il est hyper musclé. Genre, j'ai rarement vu quelqu'un comme ça à notre âge. Même si Ok, c'est je vous fais quelqu'un le de bien. physique. 1m75, 1m75, 85 kilos de muscles en tout. Genre, il est pas hyper sec, mais il a Rugbyman, des bras énormes. rugbyman très très chaud. Très très chaud. Et donc, lui, justement, tu vois, il remarque la tâche. Parce que je pense que il passait pas son temps non plus à regarder si on voyait que ça se trouve, lui, il avait une tâche, tu vois. Et donc, lui, il a vu la tâche, mais il en a rien à branler, tu vois. Et littéralement, il s'en bat les couilles que j'ai une Hmm. tâche, tu vois. Mais il me l'a dit parce que ça se trouve, je l'avais pas remarqué, tu vois. Donc voilà, je pense que mon développement, en fait, est très accurate, tu vois. J'aime bien parler le franglish, mais voilà, voilà. Donc, ouais, ça mettait un peu en exemple ce que j'avais dit tout à l'heure. Euh, voilà, voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur le regard des autres encore ou pas? Moi, c'est bon, je pense on peut s'arrêter là, sinon on va juste être trop répétitif. Ouais, c'est parce que moi j'ai l'impression qu'on répète un peu les mêmes choses, donc on va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Même on fait beaucoup Mhm. de références à Loan, hein. Mais bon, après on a... En même temps, la plus grande influence des persos de ma vie. J'ai l'impression que j'ai été éduqué par lui, honnêtement. Mais non, pas, non, je mens. J'étais un peu un élève de sa secte, peut-être. Je sais pas. Tu sais, Mais à un moment, je regardais beaucoup de Michael Wu, et maintenant, je regarde plus du tout. ouais, mais après il fait plus du trop de dev perso, quoi. Ouais, il Genre, fait plus trop de vidéos plus maintenant. du business. Et c'est un peu répétitif, je trouve, ces vidéos. Mais voilà. Bon, après, sinon, c'est. Moi, je kiffais trop regarder ses vidéos parce que je voulais trop, faire de la thune comme lui, comme ça. Ouais, en plus, c'est pas pour être, pour être raciste ou quoi. Mais j'imagine que vu que toi, t'es type. On va dire. Ton, Pour pas être raciste, ouais. ton ethnie. Tu vois, asiatique, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bah, du coup, tu pouvais plus t'associer à lui, on va dire. Tu vois, peut-être, hein, je dis ça, je dis ça, ça se trouve pas du tout, tu vois. D'ailleurs, ce mec a un physique de fou furieux, hein. Ouais, et je sais pas si j'ai envie d'avoir des Pour un mec pecs aussi gros qui que va lui. pas à la salle. Alors, je trouve ces pecs même un peu Aussi trop massif, tu veux gros. dire. Ouais, il a des trop gros pecs, je trouve. Je sais pas. Ah ouais? Enfin, je préfère avoir des épaules, énormes que des pecs énormes, tu vois. Mais bon, Ouais. faut pas se concentrer sur un point. Mhm. Mais en fait, je pense qu'on était tous les deux un peu dans la sphère. Dans cette sphère du dev perso, genre. Ouais.
Tu sais, on a regardé un Non, non, peu les mêmes mecs. tu m'as invité dans le dev perso et ensuite j'ai tout regardé. T'avais Loan. toute la niche. Vas-y, on va voir si tu connais qui je connais. Est-ce que tu. Bah, Loan, du coup, Lohan, Michael Wu, Maxime Lim, Maxime Lim, Bixley, qui Xlay, ouais. d'autre Amaury, Amaury, ouais. Amaury, moins. euh, Genre, je regarde moins. Tu sais, Arthur. il a un podcast. Ah, Moi, Roby. moi, elle a fait Roby. ah oui, oui, oui. Michael Wu, il a fait avec Robbie aussi. Ah, c'est vrai? J'ai pas vu. Ouais, là, j'ai vu celui-là. Et il y a aussi il y a Arthur BMR qui faisait à l'ancienne, mais là, il fait plus. Ah, ça, je connais pas. Et qui d'autre Est-ce que tu connais, En anglais, il y a un. est-ce que tu connais Ouais, Clément vas-y. TV ou pas? Je pense pas. Non. C'est un mec qui était dans le groupe de Maximum et Michael Wu. Ah ouais, celui qui est parti en Chine. Ouais. Ah, mais tu connais. Ah, ok, je vois. Ils étaient 4, mais après, Ouais, il y avait un quatrième, je sais pas. Ouais. c'est pas celui qui était genre drôle. Ouais. En mode les autres, c'était pas drôle. Non, mais. Non, mais genre, je me souviens que dans la vidéo, tu vois, la vidéo, il fait euh, euh, 30 jours pour faire 10 000 € en tant Ah, qu'étudiant. ou, 100 jours pour faire 10 000 euros par mois, un truc comme ça. Non, c'est 30 jours, et au final, ça a fait 100 jours parce qu'il arrêtait Ah pas ouais, de. Fait, du coup, il recommençait le compteur. ouais. Bref, c'était ça. Et tu sais, donc il y avait lui, Maxime, le gars qui est parti en Chine, et le dernier, c'était le mec, il disait que lui, il est drôle. Jimmy, Mais genre un truc premier comme degré. ça. Il devait s'appeler Jimmy. Ouais, 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 j'étais chaud. Ah, j'ai une bonne mémoire. Tu sais que j'ai regardé la vidéo 2 fois tellement je l'ai kiffé. Ah oui. Matrix. Le Matrix, c'est un petit peu. Attends, est-ce qu'on connaît d'autres Mm. mecs de perso? Je sais peut-être que tu regardais peut-être les anglais, moi je regardais pas trop. Attends. Est-ce que t'en as. Je vais regarder mes abonnements. Ouais, non, en fait, non, je pense qu'il y a personne d'autre que je regardais. Je pense en fait que j'ai plus regardé Loan qu'autre chose. Genre, je dois avoir facile 1000 heures de visionnage sur ces vidéos. Je sais pas toi. Ouais. Attends, parce que je suis en train de regarder. Euh... Ah, tu vois l'Indien qui fait des vidéos, genre il est dans un parc ou un truc comme ça, il parle un peu comme le gars chez Michael Wu. Genre, Bobby. ouais. Mais il lui a pas un peu repompé le concept. Genre, Ouais. j'ai l'impression qu'il dit la même chose. Genre, littéralement, mais bon. Ouais, après, je pense qu'on a un peu les mêmes inspirations. Voilà, voilà. Bref, je pense que le podcast est à son bout. On arrive à l'heure de Même. podcast. C'est beau quand même. Je pense un peu moins peut-être on va faire. Mais Mm. voilà, dites-nous si quand vous voyez ce podcast, vous avez des trucs dont vous aimeriez bien qu'on parle. Nous, on a plein de sujets. On a plein de sujets. Moi, j'ai plein de trucs à dire. Allô? Encore. Même si je suis pas tout le temps très, très pertinent. J'arrive à avoir des éclairs de génie, je pense. Voilà, voilà. Ben voilà, je sais pas si tu as un mot de la fin à dire. Je me souviens que le dernier podcast, tu as dit un mot de la fin. Je sais plus ce que c'était. Attends. Ouais, tu peux encore le dire si tu veux, parce que j'ai vraiment pas de mot de la fin là. Un truc à Allô? retenir de ce podcast, je sais pas si tu as quelque chose à dire ou pas. Un apprentissage. Euh, Faites pas attention aux autres, regardez les gens. Lancez vos projets. C'est mieux que les autres qui vous jugent et qui font rien eux. Juste lancez vos projets, et même si ça fail, au moins vous aurez essayé. Vous serez plus fier de vous que si vous avez pas essayé. Comme la phrase de Big Flo et Oli. Du coup, je pensais que c'était pas ça, mais c'est mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Moi, je pensais que c'était avec des remords qu'avec des regrets, mais c'est pas grave. Voilà, je pense qu'on est sur un beau mot de la fin. Vous battez-vous en du regard des autres. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Ouais. Dans 3 ans, vous serez même. Oh, vous vous en souviendrez même plus des gens. Bon, allez, Donc hein, bon, on finit le podcast. on finit le podcast. Prenez extrêmement soin de vous. Euh, Restez concentrés sur vos objectifs. Toujours. La bise. Voilà la grosse bise.
Et n'hésitez pas à mettre un petit like sur le podcast quand même. Et de donner des petits conseils, voilà. Au revoir, au C'était de revoir. fou. Après 1h02. Allez, ciao. Allez, salut, salut.